Et c'est parti pour cette propriété sur les inégalités, la multiplicité. Donc des propriétés liées à la multiplication et par rebond à la division. Donc on va regarder ce qui se passe. Et là, il y a des petites choses qui vont être assez, on va dire, assez subtiles à voir et à connaître. Donc on commence. On va se donner pour commencer deux réels. Donc je vais me donner A et B. Ce sont deux réels quelconques. Ça, on s'en fiche. Ce sont des réels. Et on va se donner un nombre C qui lui va être particulier. Il va être positif, strictement positif. Ça, c'est très important. On va le noter en rouge. Oui, en rouge. C'est cette chose-là qui va faire des petites choses qui est important à voir. Positif. D'accord ? C'est une quantité qui va être positive, donc C est forcément positif. Donc qu'est-ce que me dit cette propriété de multiplicité? Ça me dit que si j'ai A, donc si A est supérieur, on va pas le faire comme ça, non. Tac. Si A est inférieur à B, alors, lorsque je multiplie mon A et mon B par le même nombre, je vais avoir A fois C plus petit que B fois C. Première chose. Donc là, on parle de multiplication, très important. Donc ici, je vais le repasser, je suis en train de multiplier. Et j'aperçois que la multiplication par un nombre positif ne change pas le sens de mon inégalité. J'ai toujours celle de départ. A était plus petit que B, donc AC est plus petit que BC. Maintenant, autre chose. Si je divise, est-ce que ça change quelque chose? Oui, non. Eh bien, non, ça ne change rien. Alors, donc je parle de la même chose. Si A plus petit que B, alors quand je fais A, quand je prends et que je le divise par C, et que je prends B et que je le divise par ce nombre positif, j'aurai l'inégalité dans le même sens. Ça ne bouge pas. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je multiplie ou que je divise mon inégalité de chaque côté par un nombre positif, l'inégalité ne bouge pas. Vous voyez que là, elle n'a pas bougé, elle ne bouge pas. Bien sûr, mieux vaut un petit exemple, histoire de voir. Donc ici, on va se prendre un exemple. On va se prendre comme exemple, on va prendre 6 inférieur à 10. D'accord? Et je vais prendre ici, dans un petit, juste à côté, C va être égal à 3. Je mets dans un petit nuage. Ici, mon C égale à 3. Donc je multiplie de chaque côté. Je vais avoir 6 fois 3, c'est égal à 18. Et je vais avoir 10 fois 3, c'est égal à 30. Donc, j'obtiens bien que 18 est plus petit que 30. Aucun problème. Impeccable. Autre exemple. Cette fois-ci, je pars toujours de 6 plus petit que 10, mais je vais diviser par une quantité C qui est égale à 2. Voilà, très bien. Donc je vais me faire 6 divisé par 2. Bon bah ça vaut 3, il n'y a pas de problème. Et je vais faire 10 divisé par 2. Et là encore, pas de problème, ça me fait 5. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que 3 est plus petit que 5. Voilà. Donc ça, c'est une chose très importante. Ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on appelle vraiment une propriété centrale qui va être recyclée à foison dans ce qui est 1, 2, 3, dans les inéquations un peu plus tard. Donc ça, on a fait ça avec des nombres qui étaient avec C qui était positif. Maintenant, je repars d'un autre cas, je vais repartir toujours A, B, des réels quelconques, mais cette fois-ci, je vais dire que mon C, il est négatif. Et c'est ça qui va être important. Mon C, cette fois-ci, est négatif. Négatif. D'accord? Donc, est-ce que ça va changer quelque chose? Oui, ça va changer quelque chose. C'est-à-dire, cette fois-ci, si mon A
est plus petit que B, alors quand je ferai A fois C, mon inégalité va basculer, elle va changer de sens, ça va être supérieur à B fois C. Bien sûr, si je le fais dans l'autre cas, c'est-à-dire si je fais une division, si A est plus petit que B, alors quand je divise par un nombre négatif, ça aura la même incidence, je divise par C, B je le divise par C, et mon inégalité va changer de sens. Donc vous voyez ici qu'on voit que pour la multiplication, ainsi que pour la division, on a le symbole de départ, l'inégalité de départ est renversée. Elle bascule. D'accord? Donc on dit qu'on renverse l'inégalité. Voilà. Et à partir de là, on peut même faire un petit exemple qui est plutôt pas trop mal. On va prendre 1 plus petit que 2. Donc ça, c'est mon exemple. 1 plus petit que 2, il n'y a rien de bien méchant, vous allez voir. D'abord, je vais utiliser la quantité de moins 1. Donc en fin de compte, je vais multiplier par moins 1. Ouais, je multiplie par moins 1. Donc en fin de compte, je vais faire 1 fois moins 1, c'est égal à moins 1. Et 2 fois moins 1, c'est égal à moins 2. Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que j'ai moins 1 à gauche, moins 2 à droite. Par contre, je sais que moins 2 est plus petit que moins 1. Donc, moins 1 devient plus grand que moins 2. Bascule de l'inégalité. On poursuit avec une petite division. Cette fois-ci, je vais diviser de chaque côté par 4. C'est-à-dire le 1, je le divise par 4. Donc ça me fait du 0,25. Ah, par moins 4, excusez-moi. Donc ça me fait moins 0,25. Et de l'autre côté, le 2, je vais le diviser aussi par moins 4. Et ça, c'est égal à combien? C'est égal à moins 0,5. Donc à gauche, j'obtiens quoi? Je vais obtenir moins 0,25. À droite, moins 0,5. Et là, moins 0,25, c'est plus grand que moins 0,5. Parce qu'il est plus proche de 0. Donc, mon inégalité vient de basculer. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite chose. Donc n'oubliez pas le signe quand on fait de la multiplication ou de la division. Je vous rappelle qu'une division, c'est une multiplication qui est camouflée par... on pourrait dire qu'on multiplie par une fraction. Voilà, ça c'est une chose qui est souvent très agréable quand on manipule très bien les fractions. Donc tout dépend de cette fameuse constante C qui va multiplier mon inégalité de chaque côté. Si elle est positive, rien ne se passe, l'inégalité ne bouge pas. Si elle est négative, là l'inégalité bascule. Voilà. Donc faites vraiment très attention à ça. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur cette propriété.